Maintenant que nous avons vu pourquoi être atypique, nous allons voir comment le devenir, avec 5 enseignements. Premier enseignement, connaissez-vous profondément. Pourquoi c'est essentiel, me direz-vous? Vous ne pouvez pas être authentiquement atypique si vous ne savez pas ce qui vous distingue. La majorité des gens suivent le flow, car ils ne se sont jamais posé la question « Qui suis-je vraiment ?» en dehors de ce que les autres attendent. Marc Aurèle disait « Il faut d'abord savoir ce que l'on est, avant de savoir ce que l'on veut être. » Comment faire? Prenez un carnet et écrivez ce que vous aimez sincèrement, sans filtre social, ce que vous refusez, ce que vous admirez chez les autres et ce que vous détestez devoir faire pour rentrer dans le moule. Résultat, vous commencez à vous délimiter et l'atypie, ce n'est pas être bizarre, c'est être aligné avec soi-même. Enseignement numéro 2, dites ce que vous pensez, avec calme mais sans filtre inutile. Comment faire concrètement? Ne parlez pas pour plaire. Si vous avez un désaccord, exprimez-le clairement. Osez dire « je ne suis pas d'accord et voici pourquoi ». Petite astuce supplémentaire, la sincérité ne doit jamais devenir brutalité. Mais elle ne doit pas devenir soumission sociale non plus. Passons à l'enseignement numéro 3, protégez vos différences dans l'action quotidienne. Pourquoi c'est vital? Être atypique, ce n'est pas juste penser différemment, c'est agir différemment. Et si vous ne défendez pas cette différence dans vos choix, le monde l'écrasera. Épithète disait « Ne sois pas l'esclave de l'habitude quand elle te détourne de toi-même ». Alors, comment faire concrètement? Aménagez votre emploi du temps autour de votre énergie, pas du modèle standard. Refusez les obligations sociales qui vont contre vos valeurs. Osez créer vos propres méthodes. Et même si elles sortent des codes, si vous êtes introverti, arrêtez de forcer les soirées, créez vos cercles autrement. C'est de la cohérence, pas du retrait. Passons à l'enseignement numéro 4, fréquentez ce qui valorise votre authenticité. Pourquoi c'est stratégique? Vous ne tiendrez pas longtemps seul. L'atypie a besoin de solitude choisie, pas de solitude subie. Il vous faut un minimum de liens où vous n'êtes pas jugé à chaque phrase. Sénèque disait « Fuis ceux qui veulent faire de toi quelqu'un d'autre ». Comment faire concrètement? Éloignez-vous progressivement des cercles toxiques ou nivellants. Recherchez des groupes communautaires, personnes alignées avec vos valeurs. N'ayez pas peur d'être sélectif. C'est une forme de respect de soi. Vous ne trouverez pas 100 amis comme vous. Il suffit de 2 vrais alliés pour tenir debout. Enseignement numéro 5. Pratiquez la stabilité intérieure chaque jour. Pourquoi c'est fondamental? Être atypique, c'est être souvent critiqué, incompris, isolé. Si vous ne cultivez pas une force intérieure quotidienne, vous finirez par vous réadapter et vous renier. Marc Aurèle disait « La tranquillité de l'âme, voilà la seule vraie forteresse ». Comment faire concrètement? Tenez un journal de vos décisions atypiques et pourquoi vous les avez prises. Lisez chaque jour des textes qui renforcent vos fondations mentales, que ce soit les stoïciens, des créateurs, et méditez chaque matin sur la phrase « Est-ce que je vis selon moi ou selon eux ?» Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour de futurs conseils sur cette chaîne.